toutes et à tous. Alors, j'ai des aspirations à vous transmettre. Justement, je parle souvent de créer le nouveau, et il me vient en fait comment créer le nouveau et quels sont les blocages justement qui nous empêchent de créer ce nouveau dont je parle tant et dont on a tellement envie au niveau de notre âme. Donc on pourrait mettre créer le nouveau, et on pourrait même mettre un grand C de créer le nouveau. Les blocages, donc il y en a plusieurs. Je vais aller doucement parce qu'il faut bien que vous entriez dans cette conscience là. On est tous bloqués de la même manière et je vais essayer d'aller tranquillement pour vous montrer comment on s'est bloqué obligatoirement presque, parce que c'est un chemin obligatoire, et ce qu'on doit faire pour en sortir. Déjà avoir cette conscience que ces blocages existent et qu'on doit les dépasser. Sinon on reste englué dans cette construction normale, mais comme si on restait collé dans notre chrysalide, on n'arrive pas à émerger. Voilà, on pourrait dire que c'est ça. Donc j'ai eu un soin pour une personne et c'était intéressant. Elle avait un problème, cette personne, à 14 ans. 14 ans, c'est l'adolescence, j'en ai déjà parlé, les cycles de 7 ans, de 0 à 7 ans, on crée notre corps physique, on dit on se crée dans les jupes de la mère, dans le féminin, dans le yin, donc le corps de matière qui grandit, qui se structure. Et puis de 7 à 14 ans, là on se construit dans le père, la socialisation, les lois de la vie, la structure, mais la structure interne, logique, mentale, qui prend place. Et puis à 14 ans, comme les deux sont construits, le yin féminin et le yang, les deux, à 14 ans, les règles arrivent et on peut à nouveau créer. À partir de cette époque-là, nos corps de jeunes hommes ou de jeunes femmes sont prêts pour créer du nouveau. Et donc voilà, sa problématique à 14 ans, c'est que sa mère, alors je vais représenter le père ici, la mère ici, et elle est ici, je mets un S, voilà. Et donc, Sandrine est la fille de ses deux parents. La mère est à l'hôpital, elle est malade, elle part à l'hôpital. Que fait Sandrine? Elle est la fille aînée. Qu'est-ce qu'elle fait automatiquement? Elle va prendre la place de la mère pour faire le repas, pour s'occuper de la famille et pour soutenir le père. On est bien d'accord. D'accord? Donc là, ça lui fait le branchement sur le père. Regardez comment ça fait. Elle prend la place de la mère, ici. Je la mets en rouge, c'est elle. Donc elle fait ça. Et comme ça, elle a le branchement sur le père. Ça tombe bien. La fille aînée est branchée sur le père, ça s'appelle l'Oedipe. C'est une construction nécessaire, obligatoire pour révéler son féminin. Donc à 14 ans, elle révèle son féminin, elle le révèle à travers le père. On devrait le faire plus tôt et à 14 ans, être libre de rencontrer, ici sur le côté droit de Sandrine, un compagnon de son âge. Je le dis avec ce ton-là, parce que là, si elle remplace la mère et qu'elle est branchée sur le père, là, il n'y a pas de compagnon. Impossible, dans ce schéma-là. Donc vous voyez, là, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Ça fait des personnes qui restent vieilles filles, qui sont restées bloquées à la maison. Et si c'est un garçon, c'est pareil. Le garçon, là, il va remplacer le père qui n'était pas là ou lors d'un divorce. Et donc, il va se coller à la mère pour révéler son masculin, mais il va rester bloqué là, dans ce jeu-là. Le problème, je vous montre, le second problème, ça c'est celui qu'on voit, il y a des espaces-temps, des tranches d'âge, des générations. Voilà. Et ça remonte à l'origine. D'accord? Ça, on peut les remonter à l'origine. Et à l'origine, il est le premier, c'est la mère, donc le premier yin, ici. Et là, à l'origine, il a eu le premier yang.
Voilà. D'accord? Et tout ça, c'est des émanations. Les deux se sont mariés, ont créé. Qui se sont mariés, ont créé, jusqu'à créer le père et la mère qui ont donné leur fille. Sandrine, d'accord? Sandrine, les cendres, voilà. Sandrine, elle est là. Pourquoi un prénom comme ça? Qu'est-ce qu'elle doit nettoyer? Sandrine, elle est là. Le problème, quand Sandrine recule et change d'espace-temps, puisque là, c'est l'instant présent pour elle, c'est sa conscience à elle, elle recule dans le passé. Ici, c'est son passé. Ici, ce sont des vieux. Je le dis comme ça, mais c'est vieux. Ce sont des vieux. Là, ce sont des très vieux. D'accord? Là, c'est les parents. Là, ce sont les grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc. D'accord? Donc là, Sandrine, en remplaçant la mère pour connecter le père, pour faire tout ce qu'on... Évidemment qu'elle aide, mais inconsciemment derrière, ça la décale parce qu'elle a le lien avec le père, je le répète, mais ça la bloque. Ça la bloque parce que son côté droit est pris. Et en plus, toutes ces personnes-là, tout ce monde-là, toutes les gens qui ont vécu avant nous, vous le savez, qui sont dans notre dos, dans notre passé, sont tous morts. Ils sont morts. C'est le monde de la mort où on ne peut plus créer. Créer, c'est fini. On ne peut pas changer le passé. On ne peut plus rien faire. Ici, il y avait des pères. Il y avait un père qui a créé quelque chose, un père qui a créé quelque chose, mais ils ne peuvent plus créer. C'est le passé, on ne peut pas changer le passé. Pour Sandrine, quand elle recule dans cet espace-temps, son père, c'est un vieux, il ne peut pas créer pour elle. Elle doit rencontrer un compagnon ici qui va l'aider à créer le nouveau pour créer l'avenir, que ce soit un enfant ou quelle que soit la réalisation. Donc là, vous voyez, quand on change de génération, quand on se branche sur le passé, on se branche sur quelque chose de mort. De mort, ça veut dire qu'on ne peut plus changer le passé, ni créer à partir du passé. Je ne peux pas créer du nouveau à partir de l'ancien. Et à partir de l'ancien au niveau du père. Il m'est venu une image, c'est la même chose, je vous la donne. Là, ici, c'est le présent. Pour Sandrine, c'est son présent. Donc là, le soleil brille pour elle aujourd'hui. Je me réveille, le soleil brille aujourd'hui. Mais hier, le soleil, il n'y en a plus. Avant-hier, il n'y en avait plus. Il n'existe plus ce soleil-là qui a fait pousser les branches, qui a nourri la vie, etc. Aujourd'hui, il est là, dans l'instant. Si je regarde dehors, il est là. Demain, c'est une supposition. On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, il est là, dans l'instant présent. Et lui, là, écoutez bien, il peut créer. Hier, le soleil n'existe plus. C'est mort. Et donc là, c'est très très important de voir ça parce que le soleil, c'est ce qui fait pousser la vie, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui nous fait grandir aussi. Sans soleil, on est dans le noir, dans le sombre, dans la nuit. Et donc, on ne peut pas être guidé. Il n'y a plus de guide. D'accord? Il n'y a pas de guide. On ne voit pas la direction. Il n'y a plus de direction si on ne voit rien. Vous voyez, dès qu'on se décale, direction, je mets comme ça, il n'y en a plus. Donc, si on n'est pas dans l'instant présent et dans la réalité de qui je suis moi aujourd'hui, si je me décale dans le passé, et regardez bien, c'est important, à chaque fois qu'on veut changer le passé, on se décale dans le passé. Donc là, déjà, regardez bien ça. Dès que vous vous décalez dans le passé en voulant aider vos parents, changez vos parents. Changez vos parents. Dès qu'on veut changer le passé, c'est la même chose. Changer, impossible. Et quand on veut changer, qu'est-ce que fait Sandrine? Sandrine, elle était là, elle avançait dans sa vie, ses parents sont dans son dos, elle veut les aider, elle se retourne. Elle veut changer le passé, elle se
retourne. Et donc, elle laisse son avenir, elle n'avance plus, et elle est dans le passé, et le passé, c'est figé. C'est un stop. Et donc, si c'est figé, on n'avance plus, plus rien ne se passe, pas de compagnon, elle veut trouver un appartement, les gens ne l'entendent pas. Si on est ici dans le passé, dans un autre espace-temps, on n'est pas entendu par la vie. Donc là, tout est figé. Donc, regardez bien comment vous avez déjà, pour ce premier système-là, créé un stop dans votre vie. Les blocages, on va en voir d'autres. Mais voici un blocage quand on veut remplacer l'un ou l'autre. Et on a presque tous fait ça. On a joué au papa et à la maman. Et on reste à 50 ou 60 ans à continuer à materner notre mari ou notre compagne ou les autres. Et on n'est que là-dedans à jouer au papa et à la maman, mais pas à vivre notre créativité dans l'instant, de quoi j'ai envie. Et de quoi j'ai envie pour moi. Voilà la première partie, méditez bien tout ce retournement, tous ces décalages en permanence qui nous empêchent d'être dans l'instant présent et de vivre ce qu'on doit vivre. Allez, suite, je vous embrasse.